Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui nous parlerons de religion et plus particulièrement de la religion catholique. Ils sont très souvent taxés d'être idolâtres. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Réponse dans ce numéro inédit de la parole aux jeunes. Appel du Christ. Alors, dans ce numéro, nous recevrons une demoiselle qui est bergère et aujourd'hui qui est beaucoup impliquée dans la vie catholique, dans les activités de l'Église catholique notamment. Et elle sera notre interlocuteur aujourd'hui pour répondre à certaines questions que nous avions bien concoctées afin que, à la suite de ce numéro, les lanternes de tout le monde soient bien éclairées sur le sujet concernant le catholicisme. La première question que nous avons pour vous, c'est qu'est-ce que le catholicisme? Le catholicisme est une branche du christianisme qui partage un socle de foi commun avec d'autres mouvements chrétiens, notamment le protestantisme ou le christianisme orthodoxe. C'est l'une des communautés phares, sinon la plus importante, je pense, à mon sens, avec environ 1,313 milliard d'adeptes pour 1,254 milliard de baptisés. C'est une église à caractère universaliste qui reconnaît l'autorité du pape et des évêques. À caractère universaliste, dans quelle mesure? Dans la mesure où elle réunit, disons, tous les peuples, toutes les communautés, presque tous les pays du monde. D'ailleurs, l'adjectif catholique nous enseigne aisément à ce sujet parce que si on essaie de le décortiquer, on se rend compte que cet adjectif est tiré du grec katholikos qui signifie universel et donc nous ramène même à l'essence d'un point de vue définitionnel de l'essence de la vocation même de la religion catholique. Voilà un peu. Je précise que la religion catholique est une religion monothéiste qui ne reconnaît que Dieu comme sauveur, que Dieu en termes de Trinité. Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Voilà. Être catholique, ça signifie en gros appartenir à l'Église universelle de Dieu. Appartenir à l'Église universelle de Dieu et marcher selon ses préceptes. Cette question cruciale, pourquoi certaines personnes traitent les catholiques d'être idolâtres? À la question de savoir pourquoi certaines personnes traitent les catholiques d'idolâtres, je dirais que je suis mal placée pour répondre à cette question parce que, à mon sens, j'estime que l'on ne peut pas commander, contrôler les idées de chacun. Chacun a une idée reçue, chacun a ses clichés et chacun est libre de penser ce qu'il veut de ce qu'il estime bon, mauvais ou étrange, insolite. Donc voilà, je ne suis pas à même de vous renseigner sur le pourquoi les gens ont cette idée-là. Et qu'est-ce qu'il en est réellement pour éclairer la lanterne de tout le monde? Qu'il en est réellement, je dirais que oui, nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ, et oui, nous nous prosternons, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je l'ai dit tantôt, la religion catholique croit en la Trinité. Donc en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, qui représentent pour nous la même personne, la même entité. Après, on nous traite d'idolâtres, je pense que cela est surtout dû au fait que nous vénérons, ce qui est différent d'adorer, nous vénérons la Vierge Marie et que nous vénérons. En fait, je pense que tout ceci n'est qu'une question de terminologie, en fait. N'est qu'une question de terminologie dans la mesure où la nuance entre la notion d'adorer et de vénérer est ou mal perçue par les autres communautés ou mal assimilée. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de, tant au niveau de l'assimilation que de la perception qui est mal reçu. Et là, je vais parler un peu d'hypocrisie. D'hypocrisie, comme je le disais, parce que toutes les églises utilisent le symbole de la croix pour montrer leur appartenance, leur foi à la religion chrétienne et en ce seul Dieu que représente Jéhovah, El Shaddai ou Elohim. Après ce faux procès qui est fait, qui est entre griffes intenté à la communauté catholique, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que de nos jours, nous sommes dans
je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais dans la quête, dans la conquête de fidèles. Et plus les éléments sont déstabilisateurs, plus les autres recueillent pardon, des fidèles et en collectent. Donc, pour les esprits faibles qui ne sont pas ancrés dans la foi, qui ne sont pas vraiment sûrs de ce en quoi ils croient, c'est facile de se faire avoir. Mais pour nous qui savons faire la foi entre chacune des notions que nous utilisons pour exprimer notre foi, je dirais que nous sommes inébranlables et que nous marchons avec l'assurance d'un jeune lion. Voilà un peu. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook. Et merci de me mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé. Prochain numéro Data Brokers. Qu'est-ce que c'est? Que font-ils de vos données Internet? Que font-ils de vos informations que vous divulguez sur les net? Vous le saurez en suivant le prochain numéro de La Parole aux jeunes inédits qui arrivent très fort. Ciao!